Bonjour, ici Benoît des Jardins de Maya. Je voulais partager avec vous les expérimentations qu'on fait avec la conservation de nos aliments. Je vais vous parler dans une autre vidéo de ce qu'on a fait avec la fermentation, nos découvertes, nos réussites. Et puis, je voulais vous parler des légumes racines et comment est-ce qu'on les conserve, qu'est-ce qu'on a essayé, puis c'est quoi un peu les résultats que ça donne. Si vous avez d'autres idées, des trucs, en tout cas, n'hésitez pas à nous partager parce qu'on est complètement en apprentissage. Fait que nous, ce qu'on a fait cette année, je vais essayer de vous montrer ça un peu comme ça. Vous voyez, ça, c'est des copeaux de conifères. Hein? Et ici, ce qu'on a, c'est des betteraves jaunes. Vous voyez, il y en a, il y a encore des germinaisons dessus. Fait que ça fait un légume qui est encore très croquant, très, très, très vivant. Et ça fait 3 mois que ça a été cultivé. Ils sont encore là, vraiment comme si on venait de les cueillir du jardin. Ça, c'est nos carottes qui sont encore, on en a vraiment beaucoup, puis j'espère que l'an prochain, on va en avoir encore plus. Ils sont vraiment exceptionnels. Encore là, ça, c'est croquant, comme si on venait de les cueillir du jardin. Vous allez peut-être remarquer qu'il y a un petit peu des petits poils blancs dessus, mais quand on les passe à la brosse, honnêtement, ça disparaît. Ça n'affecte pas le goût. Ici, vous voyez qu'il y a un petit peu des pousses. Donc ça fait tous des légumes qui sont encore vivants. Fait que la carotte, elle pense qu'elle est encore vivante. Puis en fait, j'en ai gardé que je vais replanter au printemps. Et étant donné que c'est bisannuel, tout ce qui est racines, ça va produire des semences dans la deuxième année. Ça, c'est nos belles carottes. Ça, c'est nos radis. Regardez donc ça, lui, comme il est immense. Hein? Vraiment immense. Il a commencé à faire, en fait, vous voyez, pas mal de petites racines. Lui, il veut repartir. Il a bien hâte au printemps. Et celui-là aussi, vous voyez, lui, il a fait exceptionnellement. Il était dans le fond et puis il y avait plus d'humidité, fait qu'il a fait des racines. Mais ça n'enlève rien au fait que si je l'arrange puis j'en fais une belle soupe, là, ça va être excellent. Fait que tout ce qui est des betteraves, des carottes, des radis, puis je pense souvent on appelle ça des rabioles, hein? Ça a été vraiment super. Ici, ça, c'est nos navets qui sont aussi, qui se conservent très bien. Les seuls que j'ai eu un petit peu de difficulté, honnêtement, ça a été plus les panais. Il y en a qui sont beaux. Ils n'ont pas l'air à vouloir donner signe de vie. Fait que c'est comme si eux autres ils avaient décidé qu'ils étaient mourants, sauf celui-là. Vous voyez, il y a une petite pousse de verre. Mais j'en ai là qui sont ici, là, qui ont commencé à moisir. Fait que c'est pour ça aujourd'hui, je m'étais donné la tâche de toutes les sortir des bacs, hein, parce que c'est facile de les oublier. Puis moi, je suis tellement, je veux dire, dans la lune où je laisse les choses être. Fait que ça fait 3 mois qu'ils étaient dans des bacs. Puis je prenais un petit peu de temps en temps du dessus, mais j'avais pas tout vidé pour voir est-ce qu'il y en a qui commencent à moisir. Parce que si c'est le cas, il faut les retirer. Fait que si on les garde dans une pièce dans la maison où on n'a pas mis de chauffage, fait que la température elle reste un peu comme une chambre froide autour de 10 degrés, ce qui est idéal. Et ça, en attendant qu'on ait une vraie chambre froide. Et en tout cas, moi, je suis vraiment satisfait de ces résultats-là. Donc, après cette vidéo, je vais tout simplement les remettre dans les bacs que vous voyez ici. Je vais les remettre dans la chambre et puis on va garder ça là, vraiment là, jusqu'au printemps. Et puis cet automne, on va s'assurer d'en faire encore beaucoup plus pour qu'on ait vraiment pour l'année entière, euh, que ça soit avec des lactofermentations, mais aussi beaucoup les garder frais comme ça. C'est tellement, tellement goûteux, c'est incroyable. Fait que là-dessus, si vous avez des choses à nous partager, je sais qu'il y en a qui mettent ça dans du sable. Moi, j'ai préféré mettre ça dans des copeaux de cèdre. J'en avais entendu parler. Si vous avez d'autres idées, il y en a qui disent de les laisser dans le jardin. Mais moi, honnêtement, là, quand il y a plein de neige, je ne vais pas prendre ma fourche puis commencer à les creuser dans le jardin. Juste aller dans la chambre froide, c'est suffisant. Et puis, voilà. Fait que, sur ce, à la prochaine. Puis, on espère que vous allez venir nous visiter au Jardin de Maya à Port-Neuf. Bonne journée. Au revoir.